un peu respiré. Pas de bol. Ah oui, l'autre a tiré à ce moment-là, tac. Il était en plein dans la tronche du gars, l'autre était pas très bien après. Hein. On essaye de l'aspirine, tout ça, ça n'a pas marché. Hein. Ça, rien à faire, le carreau est sorti derrière en plus, donc c'est quand même mal remis quand même. Hein. Ah oui. Et quand ça arrive aussi, ça avec, à force d'aller donc à la guerre, à un moment donné, c'est le jeu, hein, voilà. Que voulez-vous, vraiment. Bon, voilà l'exemple d'un tir d'arbalète qui était donc répertorié dans le camp historiquement, comme étant un tir de grande précision, forcément. Puisque l'arbalète a visé dans une cible à peu près de 15 à 20 cm de diamètre, à grande distance apparemment, à peu près 100 mètres environ, hein, d'après les textes. La tête de l'arbalète français a été mise à prix par les Espagnols, bien sûr. On ne sait pas si c'était pris ou pas. Certains disent que oui, peut-être d'autres disent que non, bref, affaire à suivre. Peut-être même court-il encore. Affaire à suivre. Elle est horrible. Alors maintenant, une instruction sur l'arbalète. Un petit peu comment ça marche l'histoire. Alors il faut savoir que quand même l'arbalète a une connotation très très mauvaise au Moyen-Âge. On l'aime pas cette bestiole-là. On l'appelle l'arme du diable. On dit que c'est une arme diabolique parce qu'elle est tellement puissante en fait qu'on n'arrive pas à comprendre comment un outil si petit peut arriver à donner tant de puissance. Comme on comprend rien, on dit que c'est le diable. Ça va beaucoup plus vite forcément. Alors il s'est quand même passé une chose, c'est qu'en 1139 exactement, il y a eu le concile de Latran. Le concile de Latran consiste à ce que les chevaliers, les chevaliers français sont venus se plaindre au pape parce qu'il n'y avait plus suffisamment de nobles pour diriger le pays. Alors là, on a commencé à s'inquiéter un petit peu quand même. On s'est dit, oh là là, mon Dieu, c'est plus de nobles pour diriger la France, comment est-ce qu'on va faire? Et s'il n'y avait plus assez, c'est parce que les arbalètes en dégageaient quand même pas mal, même beaucoup. La quasi même totalité des morts sur le champ de bataille. Par conséquent, on s'est dit, puisque les arbalètes causent tant de dégâts aux nobles, on va arrêter l'arbalète. C'est plus simple, voilà. L'épitale, c'est pas grave. S'il meurt, c'est pas grave, ça peut s'en changer, ça a été interchangeable, donc on s'en fout un peu, bon, très bien. Donc, les cavaleries françaises, les chevaliers viennent voir le pape en disant, écoutez, quand même faire un effort, on voudrait bien ne plus se faire dégouiller par des arbalètes rayées. Bon, le pape lui dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Alors le pape dit, écoutez, enfin, les autres disent, bah, je sais pas, vous débrouillez, vous trouvez un truc, un système, un machin, bon, bon, il dit, attendez, bougez pas, je reviens. Alors, il va voir le peuple, bonjour mon peuple, amen, tout ça, bon. Il dit, bon, l'arbalète, c'est l'arme du diable. Oh, que dit le peuple? Et en plus, c'est une arme de traître, parce qu'elle tire de loin. Oh, on va interdire l'arbalète, ouais. Bon, tout le monde est content. Bon, le pape, il dit, c'est bon. Ils sont tous gobés encore une fois, hop, je m'en vais. Il arrive avec le chevalier, il dit, ah, bon, c'est bon les gars, vous inquiétez pas, c'est réglé le problème et tout. Bon. Alors, après, il discute avec le chevalier, tout ça, blablabla. Et les chevaliers, tout d'un coup, disent, ben voilà, nous, on part en croisade, là. Donc, on voudrait bien avoir des arbalètes. Ça fait écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous venez me dire à l'instant que vous en vouliez plus. Ah ouais, mais enfin pour les croisades, c'est quand même pratique, ça marche bien, c'est bien meurtrier et tout, quand même, on va bien quand même en avoir un petit peu. Enfin, je dis, attendez, je vais te dire au peuple qu'on ne voulait plus, maintenant qu'est-ce que je vais leur dire? Je leur dis quoi maintenant? Alors du coup, bah, le jeune il dit, bah je sais pas, vous débrouillez, c'est vous le pape après tout. Bon d'accord, bon, alors, il y va, il va voir le peuple. Bonjour mon peuple, amen, tout ça. Alors bon, on va, l'arbalète est interdite que entre armées chrétiennes. Ah oui, le truc là déjà ça bille quand même comme truc. Hein. On a compris le problème, vous voyez. Donc on interdit que entre armées chrétiennes, comme ça pour les sarrasins, c'est pas grave, c'est pas des chrétiens, vous avez le droit. Hop, toi t'es pas chrétien, à dégager. Et l'autre par contre non. T'es chrétien toi? T'es chrétien toi? Es-tu chrétien mon cher? Bien, t'es chrétien, ça va, c'est pas tout. Donc voilà, un peu voilà ce qui passait, donc on est en 1139 exactement, donc 12e siècle.
le concile de Latran, qui va donc interdire l'arbalète. Arrivé au XIIIe siècle, rebelote, parce que du coup, le roi Richard entre-temps a pris l'arbalète pour cette compagnie à pied, et puis XIIIe siècle, on va encore interdire l'arbalète 3 fois de suite. Mais tout le monde s'en fout, mais là, royalement. Alors là, du coup, on améliore encore, on augmente les puissances, etc. Bref, ça n'arrête pas. Et l'arbalète ne va avoir de cesse de continuer à monter comme ça en puissance jusqu'au XIVe siècle, 15e pardon, et 16e, terminée, elle s'arrête comme arme de guerre. L'arme à feu arrive, et là, elle est relayée, voilà. Voilà globalement quelques petites histoires sur l'arbalète. Bien, maintenant passons à la partie pratique. C'est vous.